Savez-vous quoi faire lorsque quelqu'un vous ignore? Se sentir ignoré par une personne qui nous est chère peut être douloureux et déroutant. Vous pouvez vous sentir blessé, frustré ou même rejeté, surtout si vous ne savez pas pourquoi cela se produit. Et si je vous disais que vous pouvez retourner la situation et l'utiliser à votre avantage? Selon des experts en relations interpersonnelles, il existe 8 étapes éprouvées pour faire face au fait d'être ignoré. Si vous regardez cette vidéo et suivez ces 8 étapes dans l'ordre indiqué, vous saurez exactement quoi faire lorsque quelqu'un vous ignore et vous ne vous sentirez plus jamais rejeté. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de laisser un commentaire ci-dessous disant « Je me suis abonné ». Commençons. Étape 1. Êtes-vous sûr que cette personne vous ignore? La première étape consiste à vous poser cette simple question. Êtes-vous sûr que cette personne vous ignore? Cette question peut sembler idiote, mais il est important de se poser d'abord la question. Il arrive que nous pensions que quelqu'un nous ignore alors que ce n'est pas le cas. Il se peut que nous nous sentions peu sûrs de nous ou anxieux et que nous projetions ces sentiments sur l'autre personne. D'autres fois, nous nous trompons complètement dans notre interprétation de la situation. Il faut garder à l'esprit que chaque personne est différente. Ce n'est pas parce que vous vous sentez ignoré à un moment donné que l'autre personne le fait exprès. Certaines personnes ont besoin de plus de temps et d'espace que d'autres pour assimiler ce qui se passe autour d'elles. Il se peut qu'elles traversent une période difficile et qu'elles aient besoin de temps pour elles-mêmes. C'est pourquoi il est important de faire le point avec vous-même avant de supposer que quelqu'un vous ignore. Ceci étant dit, vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante. Étape 2. Donnez-lui l'espace dont il a besoin. Si vous êtes sûr que la personne vous ignore, l'étape suivante consiste à lui donner de l'espace. Cela peut être difficile à faire, surtout si vous tenez beaucoup à cette personne. Mais il est important de respecter ses besoins et de lui donner l'espace dont elle a besoin. Nous n'insisterons jamais assez sur cette étape. De nombreuses personnes commettent l'erreur de penser que si elles continuent à insister, l'autre personne changera d'avis. Or, ce comportement a généralement l'effet inverse. Cela l'éloignera encore plus. Lorsque vous donnez de l'espace à quelqu'un, vous montrez que vous respectez ses besoins et ses limites. Cela lui donne également le temps de s'ennuyer de vous. Et dans certains cas, cela peut même lui faire réaliser à quel point il tient à vous. Et ce seul fait peut l'inciter à revenir vers vous de son propre chef. Par exemple, si vous avez l'habitude de lui envoyer des SMS ou de l'appeler tous les jours, prenez un peu de recul. Cessez de prendre l'initiative du contact et voyez ce qui se passe. S'il se soucie de vous, il fera l'effort de vous contacter. Étape 3. Assurez-vous que vous n'êtes pas dans le besoin ou que vous n'êtes pas collant. Pendant la période de non-contact, il est important de s'assurer que vous n'êtes pas dans le besoin ou que vous n'êtes pas collant. Par exemple, lorsqu'il se rendra compte que vous n'avez plus pris l'initiative du contact, il vous contactera peut-être. Si c'est le CAS, veillez à ne pas répondre tout de suite. Je sais que lorsque nous recevons un SMS ou un appel d'une personne qui nous manque ou qui nous est chère, il est difficile de contrôler l'envie de lui répondre immédiatement et de lui dire à quel point elle nous manque. Mais l'essentiel est de prendre son temps. Ne répondez pas tout de suite, même si vous êtes tenté de le faire. Vous leur montrerez ainsi que vous ne recherchez pas désespérément leur attention et que vous avez une vie en dehors d'eux. Ce comportement a une explication psychologique. Lorsque nous ignorons quelqu'un ou que nous ne lui accordons pas l'attention qu'il réclame, cela déclenche ce que l'on appelle le principe de rareté. Le principe de rareté est un phénomène psychologique qui se produit lorsque nous avons l'impression de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ce sentiment de perte nous incite alors à accorder encore plus d'importance à cette chose. Étape 4. Occupez-vous. En vous concentrant sur votre propre vie et vos propres activités, vous pouvez enlever du pouvoir à la personne qui vous ignore. Au lieu de passer votre temps et votre énergie à vous demander pourquoi elle vous ignore, vous pouvez vous concentrer sur votre propre vie. En outre, en vous occupant, vous éviterez de vous absentir sur la situation et de vous sentir encore plus mal. C'est le moment idéal pour travailler sur vos loisirs, vos objectifs et vos rêves, ou pour passer plus de temps avec vos amis et votre famille. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous aurez aussi le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et lorsque la personne qui vous ignore verra à quel point vous êtes heureux et satisfait sans elle, elle se rendra peut-être compte de ce qu'elle est en train de manquer. Étape 5. Soyez ouvert à la rencontre d'autres personnes. Si vous devez vous concentrer sur votre propre vie, cela ne signifie pas que vous devez vous interdire de rencontrer d'autres personnes.
En fait, c'est l'occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir votre cercle social. On ne sait jamais, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est encore mieux que la personne qui vous ignore. Et même si ce n'est pas le cas, le fait de rencontrer de nouvelles personnes peut vous aider à oublier la situation et à vous sentir bien dans votre peau. Une fois encore, ce comportement renvoie au principe de rareté. Lorsque nous avons l'impression de perdre quelqu'un ou quelque chose, nous lui accordons plus de valeur. Lorsque la personne qui vous ignore voit que vous rencontrez d'autres personnes et que vous passez un bon moment sans elle, cela déclenche un sentiment de perte. Dans certains cas, cela peut suffire pour qu'elle revienne vers vous et vous apprécie plus qu'avant. Étape 6. Soyez prêt à avoir une conversation honnête. Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus et que la personne qui vous ignore ne vous a toujours pas contacté, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête avec elle. Ce n'est pas toujours facile, mais il est important de communiquer vos sentiments et de comprendre ce qui se passe. Lorsque vous êtes prêt à lui parler, veillez à le faire de manière calme et respectueuse. Évitez de vous mettre en colère ou de l'accuser de quoi que ce soit. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Voici comment procéder en 3 étapes simples. Première étape. Exprimez vos sentiments d'une manière non accusatrice. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que tu étais distant ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Deuxième étape. Écoutez ce que la personne a à dire sans l'interrompre. Troisième étape. S'il ne veut pas parler ou s'il ne vous donne pas de réponse satisfaisante, vous pouvez dire calmement quelque chose comme « Je suis là si jamais tu veux parler ». L'essentiel est de lui montrer que vous n'allez pas le forcer à parler s'il n'est pas prêt, mais que vous êtes toujours là pour lui s'il a besoin de vous. Souvent, le simple fait d'avoir cette conversation peut suffire à résoudre le problème. Si ce n'est pas le cas, vous saurez au moins ce qui se passe et vous pourrez reprendre votre vie en main. Étape 7. Être prêt à s'éloigner. C'est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi l'une des plus importantes. Si vous avez suivi toutes les étapes et que la personne qui vous ignore n'a toujours pas changé de comportement, vous devez être prêt à vous éloigner. Cela ne signifie pas que vous devez l'exclure complètement de votre vie, mais que vous devez prendre vos distances. Cela peut signifier que vous n'avez pas d'amis, ou que vous ne les suivez pas sur les médias sociaux, ou que vous ne passez pas de temps avec eux en personne. L'essentiel est de faire ce qui est le mieux pour vous, et parfois cela signifie s'éloigner de quelqu'un qui ne vous traite pas comme vous le méritez. Cela nous amène à la dernière étape. Étape 8. Créer son propre bonheur. Quoi qu'il arrive, il est important de se rappeler que c'est vous qui contrôlez votre propre bonheur. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre pour vous rendre heureux. C'est quelque chose que tu dois faire pour toi-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'ignore que tu dois le laisser te gâcher la vie. Concentre-toi sur les choses qui te rendent heureux et ne laisse pas ce que les autres font ou disent t'affecter négativement. Si quelqu'un t'ignore, c'est sa perte, car il passe à côté d'une personne extraordinaire. Elle finira par s'en rendre compte. Mais en attendant, souviens-toi que tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie pour être heureux. Vous pouvez y arriver tout seul. Dernière réflexion. L'objectif de cette vidéo n'est pas de jouer à la victime ou de se livrer à des jeux d'esprit. Il ne s'agit pas non plus de manipuler la personne qui vous ignore. Vous devez garder à l'esprit que les gens sont différents et que, selon le type de relation et les circonstances, il y a différentes choses que vous pouvez faire. L'essentiel est d'être conscient de ce qui se passe et d'agir en conséquence. Ne prenez pas tout personnellement et n'essayez pas de contrôler la situation. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous concentrer sur vous-même, de travailler à votre propre bonheur et d'être prêt à aller de l'avant si nécessaire. La bonne personne ne vous ignorera jamais. Elle fera toujours un effort pour vous inclure dans sa vie. Maintenant, laissez une réponse honnête dans la section des commentaires ci-dessous. Que faites-vous habituellement lorsque quelqu'un vous ignore? Nous serions ravis d'entendre ce que vous avez à dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo.